Bonjour, je m'appelle Adrielle, j'ai 12 ans, je vais à l'école Gabriel Roy et aujourd'hui je vais vous présenter le prophète Zacharie. Je vais parler de qui est prophète Zacharie, pourquoi il est important, les forces et faiblesses et la leçon. Qui est prophète Zacharie? Prophète Zacharie est un homme qui obéit Dieu et il dit le message de Dieu au peuple. Pourquoi? Il est important dans la Bible car il encourage les peuples de faire confiance en Dieu et il insiste sur la justice et la repentance. Ou dans la Bible. Si tu veux le trouver, c'est dans Zacharie chapitre 1 à 14. Lieu, il était au Jérusalem, le pays judée et aussi l'exil au Babylone. Les forces de Zacharie. Zacharie croit aux promesses de Dieu et annonce l'espérance au peuple. Et il reçoit des visions symboliques qu'il a reçues, encourage le peuple à reconstruire le temple et à revenir vers Dieu. Ses faiblesses. Certaines visions sont complexes et il doit parfois demander des explications. Un exemple, le chandelier d'or et les deux oliviers. Cette vision est très complexe. Zacharie doit poser plusieurs questions pour en comprendre le sens. Comme beaucoup de prophètes, il n'est pas toujours pris du sérieux par le peuple. Leçon. Tu dois toujours faire confiance en Dieu, même quand c'est les moments difficiles. Merci de m'avoir écouté. Avez-vous déjà entendu une histoire si terrifiante et inspirante en même temps? Si vous n'avez pas, je vais vous parler du prophète Daniel aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Akira, j'ai 12 ans, je suis en 7e année, je vais à l'école de navigateur et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Daniel, les biens et les mauvais et les 3 points principaux et le point principal et la leçon. Daniel, un homme fidèle à Dieu, priait toujours à Dieu. Malgré le roi Darius forçait tout le monde à prier sur lui. Un jour, quand il priait, les ennemis lui ont entendu. Ils étaient jaloux, ils sont partis dire à le roi Darius. Le roi était fâché et a déclaré qu'il allait jeter Daniel dans un four au lion le lendemain. Le lendemain, Daniel était jeté dans le four à lion. Mais il n'avait pas peur parce qu'il savait que Dieu allait le protéger. Tout d'un coup, un ange s'apparut et dit, continuez à prier. Je vais vous protéger de ce lion. Alors il a fermé la bouche des lions et il a calmé. Le lendemain, le roi était confident, pensait que Daniel était mort, mais il n'était pas mort et il était choqué. Et il a dit, comment est-ce que tu es pas mort? Daniel répondait que quand tu pries à Dieu, quand tu pries à Dieu, il va toujours répondre à tes prières, même quand ils sont vraiment difficiles. Et le roi déclara à son village que tout le monde allait prier à le Dieu de Daniel. Les biens et les mauvais. Les biens sont la fidélité inérable, la sagesse et la confiance. Et les mauvais sont l'exil. Oui. Les mauvais sont les compassions et les puissances dans l'air, les esprits mauvais et les puissances dans l'air. Les 3 points principaux sont la fidélité inérable, malgré le Dieu, la souveraineté de royaume humain et les prophéties apocalyptiques concernant l'établissement éternel du Messie. Et le point principal, c'est la souveraineté de Daniel, la souveraineté de Dieu
en parenthèse théocratie, Dieu contrôle le cours des histoires. Élève et abbesse, les rois et leurs reines, qui sont tous éternels. Merci. Bonjour, je m'appelle Angèle, j'ai 7 ans, je suis en 2e année et je vais à l'école à Hébert. Prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était un prophète et aideur majeur de l'Ancien Testament qui mettait en garde Juda contre son idolâtrie et son injustice. Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi et je veux te répondre. Save si Dieu t'appelle, tu dois répondre. Et aussi, pas avoir peur. Pas avoir aussi nouvelle ou de la obèle. Ne pas avoir peur. Et aussi ne pas avoir peur et toujours avoir des choses pour dire au Dieu et pas avoir peur, même si au milieu de la peur. Merci de m'avoir écouté. Avoir une bonne. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme si courageux qu'il a dit la vérité devant des personnes orgueilleuses? Bonjour, je m'appelle Angela, je vais à l'école Jules Verne, j'ai 13 ans et je suis dans 8e année. Et aujourd'hui, je vais présenter l'histoire d'Abdias, un homme qui a parlé au nom de Dieu pour avertir des peuples remplis d'orgueil. En première, qui est Abdias? Deuxième, le message principal qui a annoncé. Et troisième, ses forces et faiblesses. Et ensuite, la leçon. 1. Qui est Abdias? Abdias, appelé Obadiah en anglais, est un prophète de l'Ancien Testament. On ne connaît pas beaucoup de sa vie personnelle, mais on sait que Dieu l'a choisi pour annoncer un message clair et direct. Abdias a un livre très court, mais c'est seulement un chapitre, mais c'est vraiment important. 2. Le message d'Abdias. Le message d'Abdias peut résumer en 3 points. 1. Dieu juge l'orgueil de Édom. Les Édomites étaient très fiers et pensaient qu'ils n'avaient besoin de personne. Ils croyaient être protégés par leurs montagnes. 2. Édom a fait mal à Israël. Au lieu d'aider Israël quand ils souffrent, ils ont regardé et même participé à leur malheur. 3. Dieu va restaurer Israël. Abdias annonce que Dieu va punir Édom, mais protéger et relever son peuple. Israël ne sera pas abandonné. 3. Ses forces et faiblesses. Force. Il a annoncé un message difficile sans avoir peur. Il était fidèle à Dieu et il a parlé avec honnêteté. La leçon de Abdias est quand on suit Dieu avec un cœur humble, il va nous protéger. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux lire cet livre d'Abdias, si tu veux lire l'histoire d'Abdias, c'est dans le livre Abdias, chapitre 1, versets 1 à 21. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Christa, j'ai 7 ans. Je suis en 2e année, je vais à l'école à Hébert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui vit dans Jérusalem. Son nom est Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète de Dieu. On peut lire ses histoires dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. Durant le temps d'Ézéchiel, le
le peuple de Dieu était loin de chez lui. Dieu a choisi Ézéchiel pour être comme un gardien. Son message était « Écoutez Dieu et changez vos cœurs pour le bien ». Dans son livre, il y a une histoire incroyable. Dieu a montré à Ézéchiel une vallée remplie des eaux secs. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, seul toi tu sais. Dieu a dit à Ézéchiel de parler à les os et de dire aux secs. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Je vous mets un souffle en vous et vous allez revivre. Ils sont tous devenus vivants et cela a montré que Dieu peut redonner la vie et l'espoir. La leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu peut tout réparer et tout rendre nouveau. Même quand on est triste, l'Esprit de Dieu peut nous redonner de la joie et de la force. Merci de m'écouter. Avez-vous déjà entendu parler d'un prophète où son nom signifie « Le Seigneur cache » ou « Le Seigneur protège » ? Bonjour, je m'appelle Esther. Je fréquente à l'école Jules Verne, je suis en 7e année et j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je vous présente le prophète Sophonie. Je vais citer où dans la Bible son histoire est racontée, les 3 points principaux, ses forces et ses faiblesses, et finalement la conclusion. Commençons. Ce prophète se trouve dans la livre de Agé et de Habakkuk. Il était un prophète hébreu en Juda. Premier point. Dieu a envoyé Sophonie apporter un message de jugement imminent. Il prophétisait sous le règne du roi Josias qui causait l'idolâtrie et la corruption sur tout Jérusalem et Juda. Il les a avertis et les a promis que Dieu va les purifier et relèvera leur futur, mais seulement pour le reste fidèle. Deuxième point, appel à la repentance. Ces messages contenaient beaucoup d'avertissements contre l'idolâtrie, ce qui est la louange des faux dieux. Arrêtez de mettre en priorité les choses qui t'aideront jamais dans la vie et mettez Dieu comme votre numéro 1. Troisième point. Le travail de Sophonie n'était pas de nous dire de repentir, de faire ci et ça, mais de nous faire reconnaître que Dieu va relever nos futurs et établirait un reste sauf qu'il adorait avec joie. Passons maintenant aux forces et aux faiblesses. Les forces de ce prophète est qu'il a toujours courageusement affronté le peuple qui était maladroit. Deuxième force. Il était aussi connu parce que ses messages n'étaient pas juste remplis de conséquences sombres, mais aussi une vie pleine de bénédictions et de victoires. Troisième force. Ses messages sont toujours réputés pour ses illusions et ses jeux de mots. Maintenant, les faiblesses. Son première faiblesse est l'inhabilité de changer les cœurs du peuple, même après tous ses messages bien clairs et sévères. Son deuxième faiblesse, c'est perception dure. La brutalité n'est jamais la réponse, car au lieu de changer les personnes, ça les fâche encore plus et les fait plus mauvais de ce qu'ils étaient avant. Son troisième faiblesse est son message un peu dérangeant, le jour de l'Éternel. Une journée de jugement et de déconstruction, ce qui le rendait impopulaire et un peu plus difficile à accepter. Souvenez-vous, le jugement sévère de Dieu est toujours associé à une restauration purifiante pour un humble reste qui le cherche. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Hi, my name is Felicia. I'm 8 years old and I go to Echo Riverdale Elementary. Today I'll be talking about the great prophet Isaiah. Isaiah was going to the temple to pray. Then he saw angels with 6 wings, and the angels were saying, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory. Then Isaiah said, I don't belong here with God. I have said things that I shouldn't have said. And I live with people who aren't kind to each other all the time. And I'm not always kind to them.
Then an angel flew to the altar and took up burning coal. Then it flew to Isaiah and put it on his lips. And then the angel said, "Now this has touched your lips. The guilt is taken away." Then God said, "Whom shall I send to deliver my messages to the people?" Then Isaiah said, "Here I am, Lord, send me." Then Isaiah prophesied about the coming of the King Emmanuel, meaning God with us. Thank you for listening to my story. Bonjour, je m'appelle Latifa, je suis en 7e année. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de Jonas. Je vais parler à propos de la force et la faiblesse. Un jour, la message de Dieu s'est venue sur Jonas. Ça lui dit d'aller changer les gens, les comportements. Mais Jonas n'était pas à attendre la message de Dieu. Une autre fois, Dieu a lui dit d'aller changer les gens, les comportements. Dieu n'aime pas. Elle a dit non. Moi, je suis les gens là. Ce n'écoute pas. Une autre fois, Dieu est venu. Il a lui dit d'aller changer les gens, les comportements. Mais Jonas, elle a dit non. Elle a dit à les gens de lui jeter dans l'eau parce qu'elle ne veut pas attendre le message de Dieu. Elle a envoyé. Et puis, les gens sont jetés Jonas dans l'eau. Et les poissons s'avalent Jonas. Elle a resté dans le vent des poissons 3 jours. Elle a prié dans le vent des poissons dans la même 3 jours. Et puis les poissons, ça allait le jeter là-bas. Les pays Dieu lui dit d'aller prier là-bas. Et je vais parler à propos de la force, la leçon et la faiblesse. Je vais parler à propos de la faiblesse. Elle a resté 3 jours dans le vent des poissons. La force, c'est parce qu'elle n'était pas à attendre la message de Dieu. Et la leçon, tu dois attendre la message de Dieu. Si Dieu, elle te parle, tu dois aller faire la message de Dieu. Et Dieu, il est là tout le temps. Merci de m'avoir écouté. Hi, my name is Magaza. I'm 9 years old. I go to MJ Nora School. My prophet is Micah. The book of Micah has 7 chapters. The good things that Micah did: do justice, love mercy, walk humbly with God. Thank you for listening. Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 10 ans, je fréquente l'école Anne Hébert et aujourd'hui je veux vous parler de la prophète Haggai. Dieu a donné un message à Haggai, allait donner à la peuple de Juda de reconstruire la temple, de reconstruire la temple de l'Éternel. Mais le peuple de Juda n'a pas écouté. Alors ça, ils ont négligé Dieu et Dieu les a punis. Je vais vous parler des 3 points principaux. La première, c'est la reconstruction de la temple. Haggai exhorte les Juifs à revenir d'exil de s'exil et se préoccuper uniquement de leur propre maison et consacrer et reconstruire la temple d'Éternel qui est en rue. Deuxièmement, c'est que Haggai appelle le peuple à réfléchir à la situation difficile et économique. Et Haggai leur dit de reconstruire la temple. Troisièmement, c'est que Dieu dit à Haggai, si le peuple de Juda reconstruit la temple d'Éternel, la prochaine temple va être plus grande et plus puissante. La leçon que j'ai apprise, c'est que quand tu as un problème, ne t'arrête jamais et continue à prier.
les forces et ses faiblesses de la prophète Haggai, c'est que il n'arrêtait pas à redire à la peuple et il n'arrêtait pas à leur redire la même chose. Et son faiblesse, c'est que des fois il était fâché. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Peniel. Je suis allée à l'école Anne Hébert. J'ai 10 ans et je suis en 5e année. Et aujourd'hui, je veux vous tous présenter mon prophète. Il s'appelle Nahum. Nahum est un prophète puissant. Il n'utilise pas d'objets. Le 3 points de Nahum référence au chapitre 3 de l'histoire de Nahum, c'est qui est une prophétise de jugement implacable contre la cité singulière et violente de Ninive, décrivant son assaut militaire chaotique et sa destruction inévitable par les ennemis, marquant la chute oppresseur et la consolation promise au peuple de Dieu. Un reçu de annonce la chute de certains des pierres oppresseurs de Israël. Merci pour nous avoir écoutés. Amen. Now let's give a round of applause for all the children.